Alors, je suis présentement avec le président de la Fabrique, M. Doiron. Bonjour. Bonjour. Ça fait quelques années que vous êtes président ici de la Fabrique de Bonaventure. Oui, effectivement, 3 ans, là, je vais sur ma 4e année. Quand même, ça se passe bien de votre côté. Et là, dès le mois de novembre, dès le 9 novembre, on va commencer une campagne de financement pour venir en aide à l'Église. On va commencer la dernière phase de la rénovation ici de l'Église. On peut en parler un peu de ce qu'il y a à faire dans cette belle Église. Oui, c'est intéressant ce que vous mentionnez. C'est justement la restauration, la réparation des portes et des fenêtres. Alors, c'est effectivement la dernière phase. On a eu une phase précédente qui était évidemment la rénovation du toit. Alors, je ne sais pas si vous avez... Très beau toit, Très beau toit, effectivement. Hein? Alors, imaginez-vous, en acier inoxydable, au coût d'1 300 000, entre 200 000 et 300 000. Alors, et là, maintenant, dans ce projet ici, c'est un projet qui, normalement, représente une somme d'à peu près 300 000 Alors, il faut aller chercher auprès de la communauté de la ville de Bonaventure et des gens qui demeurent à l'extérieur, du moins les anciennes, une subvention, c'est-à-dire de l'argent, et puis par le biais d'une campagne de financement. La campagne, actuellement, on vise 90 000, 91 000 Ça nous permettrait d'obtenir du Conseil du patrimoine religieux du Québec une subvention de 200 000. Alors, donc, 200 000, 91 000 environ. Est-ce que vous vous donnez seulement le mois de novembre pour amasser ces fonds? C'est-à-dire qu'on lance la campagne pour le mois de novembre 2014, mais c'est certain que les mois de décembre, les mois qui vont suivre, ça va nous permettre quand même de pouvoir continuer dans cette campagne-là. Et on a justement de la publicité, on a justement un genre de petit dépliant qui va être mis en circulation d'ailleurs auprès de l'ensemble des foyers de la ville de Bonaventure pour annoncer la campagne. Dans ce dépliant aussi, on voit qu'il y a une façon dont on peut faire son don. Alors, on peut le faire par mandat poste, par chèque, par dépôt direct, et ainsi de suite. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on lance cette campagne-là. Alors, les gens de Bonaventure vont être appelés à être sollicités à faire un don. On vont recevoir ce dépliant par la poste, mais les autres à l'extérieur, comment vous allez faire pour les rejoindre? Alors, normalement, on va les rejoindre également par la poste, alors soit par correspondance ou encore, on compte aussi sur les gens qui vont recevoir le dépliant de pouvoir être des multiplicateurs. Alors, s'ils peuvent évidemment envoyer même les dépliants, je dirais, à leurs congénères, que ce soit leur fils, leur fille, oncle, tante, peu importe. Alors, tous ceux qui pourront évidemment être sollicités d'une façon ou d'une autre sont certainement les bienvenus à participer à la campagne. Parce qu'on sait que les fidèles sont de moins en moins nombreux, mais tout le monde soit quand même fidèle à leur Église. Hein? On s'entend qu'on ne veut pas voir l'Église disparaître dans aucun des villages. C'est intéressant ce que vous dites. Et effectivement, on est privilégié ici à Bonaventure. Je dois vous avouer quand même, on est reconnu quand même par le patrimoine religieux du Québec. Alors, et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on peut bénéficier d'une subvention de 200 000 à condition évidemment qu'on puisse aller chercher 91 000 auprès de la population. Puis effectivement, il y a de moins en moins de fidèles, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils ne sont pas là. Ils sont là quand même. Et puis, on compte évidemment sur la générosité, non seulement des gens qui fréquentent l'Église, mais même ceux qui ne fréquentent pas l'Église. Alors, c'est culturel. Vous voyez ici, c'est certain que c'est toujours un lieu de culte, mais c'est également un endroit où on a des activités à la fois muséales et socio-communautaires. Alors, quand même, vous avez fait un virage, si on peut dire. L'Église de Bonaventure, la Fabrique, quand même, c'est propulsé dans ce virage-là que l'Église a une autre fonction ou une deuxième vocation. Effectivement, elle a une deuxième vocation. Et les gens ont bien saisi, ont bien compris ce message-là aussi. Pour qu'elle reste bien en forme, cette Église, c'est les fenêtres et les portes. Est-ce qu'on peut en parler un peu de la nature de ces rénovations? Oui, mais évidemment, cette Église a été construite dans les années 1860. Alors, comme de raison, c'est les fenêtres et c'est les portes de l'époque. Elles ont été évidemment rafistolées avec le temps, mais si on doit les ramener, je dirais, à leur concept d'origine, alors il faut évidemment qu'elles soient rénovées, restaurées. Et c'est des travaux, évidemment, qui vont être faits en atelier. Alors, ça va être évidemment, il va y avoir un concours pour des soumissions, si vous voulez, mais ça va être quand même des travaux qui vont être faits normalement en atelier pour pouvoir assurer cette restauration-là.